Buenos Aires, spaghetti, elle a des dana. Elle a des spaghetti, elle a des dana. Santé. Oui, je préfère dire santé plutôt que bonne année parce que des fois on souhaite bonne année à des gens puis ils meurent après dans l'année. Alors autant dire santé. Voilà. Puis vous avez remarqué aussi que on dit santé la plupart du temps avec un verre à la main. Oui, parce que avec une boîte d'efferalgan ou une boîte de space-fond, on aurait l'air con, hein. Mais avec un verre. Enfin bref, je vous salue. Voilà, 2020 a commencé. Alors c'est bien ça. On va faire une petite rétrospective de 2019. Alors, il ne s'est pas passé grand-chose, à part sur les ronds-points. Si, il y a eu les 50 ans de Woodstock, c'était important quand même. Ça nous a fait revivre plein de belles choses. Enfin, moi j'avais que 3 ans à l'époque, hein. Mais c'est vrai que j'ai grandi en écoutant ces trucs-là, puisque mes parents avaient les disques de Woodstock en vinyle, ça craquait et tout, ça faisait vraiment... C'était des grands souvenirs. Enfin bref. Sinon, on a assisté à l'avènement d'une religion qui s'appelle l'écologie, cette année-là, en 2019. Bon, je parle pas de Greta Thunberg et tout ça, moi je trouve que c'est même sain qu'une gamine de 16 ans gueule contre ses aînés en disant que c'était des branleurs. À la limite, elle avait pas tort là-dessus. Pour le reste, on s'en fout. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, on peut plus péter sous les étoiles sans qu'un éco-responsable vienne vous dire oui, mais là, tu comprends, tu participes au réchauffement climatique, etc. Alors, moi, de toute façon, dès que j'entends parler quelqu'un d'Europe Écologie Les Verts, j'ai de la sympathie pour la pollution. Et oui, bah c'est logique, hein. Moi, quand je les entends parler, j'ai envie de cramer des pneus. C'est bizarre, hein, ça me fait cet effet-là. Que dire? Oui, donc je parlais des ronds-points tout à l'heure. Alors donc, c'était la première vague le 17 novembre 2019. Mais là, le tsunami n'est plus très loin. Hein? Donc, je salue les Français qui boivent de la bière et qui mangent avec les doigts. Hein? Oui, il faut que Darmanin sache que non seulement les Français boivent de la bière, mais en plus, il lui rote à la gueule. Voilà. Et puis, manger avec ses doigts, ça veut dire qu'on sait s'en servir, ce qui n'est pas le cas d'un ministre, qui lui a besoin d'une fourchette. Bon, alors, là-dessus, je vous donne un petit conseil. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a des choses que c'est interdit, hein, de le dire. Par exemple, si vous regardez le film La Révolution française avec Jean-François Balmer, il ne faut pas dire qu'on a raccourci Louis XVI pour moins que ça. Hein, et Marie-Antoinette. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce que on fait le parallèle entre Louis XVI et Macron, et puis Marie-Antoinette et Brigitte. Et il faut dire que quand même... à la décharge de Marie-Antoinette, c'est quand même Marie-Antoinette avait proposé au peuple de manger de la brioche s'il n'y avait plus de pain. Alors que Brigitte, elle propose que dalle. Hein. Ah, c'est tout fout le camp. Oui, faut pas. Ne dites pas les choses comme je dis, hein, parce que bien sûr, on est tous contre la peine de mort maintenant. C'est logique. La peine de mort, c'est pas bien. Mais il y a des fois, on se dit que juste une petite... hein? Non, faut pas le dire, ça. C'est un petit... des fois, pour dire un petit couille qui vaut mieux qu'une grande claque dans la gueule du peuple. Ouais, non, mais ça, faut pas le dire, hein, faut pas le faire, hein, c'est interdit. Alors, méfiez-vous. Hein. On peut pas dire ça. C'est un appel au meurtre. Alors, c'est interdit par la loi. Et donc, il y a plein de choses qu'on peut pas dire, d'ailleurs. Hein. Je ne souhaite pas la bonne année au social et au médico-social, vu qu'ils sont morts. Mais il suffit de lire les recommandations européennes pour la désinstitutionnalisation des enfants handicapés. Vous comprendrez tout de suite ce qui s'est passé. Hein? Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. L'Union européenne. Ah oui, ça, c'est encore une religion, ça. Alors, tant qu'on n'aura pas pigé que la merde qu'on vit aujourd'hui, on la doit à l'Union européenne... Et que, en fait, les manifestations, c'est pas à Paris qu'il faudrait les faire, mais les faire à Bruxelles ou à Francfort par millions, surtout à Bruxelles. Puis à Francfort aussi, d'ailleurs, il n'y a pas de raison qu'on se marque à Bruxelles, on peut se marrer aussi à Francfort.
On continuera, donc si on n'a pas compris que tout vient de là-bas, on continuera à voter pour des pantins. Les européistes sont tellement à court d'arguments qu'ils nous font le plan oui, mais tu comprends, l'Europe c'est la paix. Ben voyons, l'Europe c'est la paix. Ouais. L'Europe, elle contribue à ce que l'Espagne et la Catalogne se foutent sur la gueule, à ce que l'Écosse et l'Angleterre se foutent sur la gueule, que l'Italie du Nord se brouille avec l'Italie du Sud. Enfin bref. On est en train de nous préparer à un truc, c'est que derrière tout ça, le projet de l'UE, c'est de transformer les États en euro-régions. De façon très technocratique. Hein. On va pas vous consulter par référendum pour savoir si vous êtes d'accord ou pas. Alors ça, faut pas y compter. Hein. Enfin bref. Oui, je prends des notes. Hein. Dire que l'Europe est démocratique, c'est aussi scientifique que de dire que la Terre est plate. Hein. Alors, pourquoi les syndicats n'appellent-ils pas d'ailleurs à assiéger Bruxelles ? Eh bien, c'est très simple. La plupart des syndicats français, et puis des autres pays européens aussi, hein, la plupart des syndicats français font partie de la Confédération européenne des syndicats, subventionnée par la Commission de Bruxelles. Donc, vous voyez ce que ça veut dire ? Sud, par contre, non, ils y sont pas. Ils y sont tous, hein, la CGT, l'UNSA, la CFDT, Force ouvrière, ils y sont, mais pas Sud. On peut au moins reconnaître ça à Sud. D'ailleurs, ça fait toujours penser à la chanson de Nino Ferrer. C'est bien parce que Sud, ça donne envie de chanter on dirait le Sud, le temps dure longtemps, et la vie sûrement plus d'1 million d'années. Oui, alors, je voulais dire, il y a le philosophe Marcel Gauchet, qui était gauchiste aussi, là il est toujours d'ailleurs, enfin je pense, a dit une phrase intéressante, c'est qu'il disait que la retraite c'est le moment socialiste de la vie. Ce qui veut dire que le travail c'est le moment capitaliste de la vie. Ouais. Alors, pourquoi le moment socialiste de la vie ? Parce que quand on est à la retraite, on n'a plus de patron. On touche des sous, souvent pas beaucoup, mais un peu. Et en plus, on a du temps libre. Donc en fait, ça revient à proposer la chose suivante. Si on veut abolir le capitalisme, il suffit de supprimer le travail. Voilà. On ne travaille plus de capitalisme. Pas compliqué. Puis pour l'environnement, c'est pas mal aussi. Je voudrais terminer avec un pléonasme. C'est le pléonasme de l'année 2019. Alors, il nous vient de Monsieur Delevoye. Vous vous souvenez de Delevoye ? Celui qui n'était pas au courant qu'il était dans le 13 conseil d'administration. Alors, il a dit « J'ai fait une omission par oubli ». Voilà, ça c'est un pléonasme. Mais peut-être que Delevoye ne sait pas ce que c'est qu'un pléonasme. Alors, je vais lui en montrer d'autres. Peut-être qu'il comprendra mieux avec d'autres exemples. Alors, par exemple, je vais en citer 3 pléonasmes. Par exemple, faire un don gratuit. Ou alors voter nul. Ou bien se faire chier en couple. Voilà, j'espère qu'il a compris maintenant. Donc, après ces pléonasmes, eh bien écoutez, je vous dis encore une fois, santé, et surtout que ça pète. Il y a encore des coincés qui nous ont pondu un truc. Il paraît que le mois de janvier, c'est le mois sans alcool. Bah c'est raté.